Alors une toute petite vidéo ici sur un cas particulier des arbres pondérés. C'est lorsqu'on fait une expérience, lorsqu'on répète une expérience de façon indépendante. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Quand on répète plusieurs fois de façon indépendante, on va pouvoir construire un arbre pondéré. J'insiste sur de façon indépendante. Il faut que l'expérience soit répétée exactement dans les mêmes conditions. Si l'expérience n'est pas répétée dans les mêmes conditions, alors on ne pourra pas appliquer cela, on ne pourra pas construire notre arbre pondéré. On comprend bien que si c'est indépendant, ça veut dire que la première fois qu'on fait l'expérience ne va pas influer, le résultat ne va pas influer sur la deuxième fois. Je prends un petit exemple rapide, donc on lance une pièce de monnaie 3 fois successivement, de façon indépendante, toujours, et la pièce, on prend une pièce, pour une fois pour changer avec l'équipe probabilité, je prends une pièce qui est truquée, de façon à avoir la probabilité d'obtenir pile qui est égale à 0,4 et la probabilité d'obtenir face de 0,6. Je fais mon arbre pondéré qui va correspondre au premier lancé, au deuxième lancé et au troisième lancé. Je l'ai fait pour gagner un petit peu de temps, puis parce que c'est pas compliqué du tout. Et bien entendu, on comprend bien que les probabilités qu'il y a sur chaque branche de l'arbre pondéré sont exactement les mêmes à chaque étage, puisqu'il y a indépendance. Donc ici, on pourrait dire que c'est la probabilité d'obtenir pile, sachant qu'on a déjà obtenu pile au premier lancer. Mais comme il y a indépendance, eh bien, on sait que c'est la probabilité d'obtenir pile. On applique la formule que l'on a vue précédemment sur l'indépendance. Et donc on retrouve à chaque étage les mêmes probabilités ici sur chacune de nos branches. Et après, on règle ça de la même façon que les arbres pondérés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici calculer les probabilités d'intersection. Une petite précision sur les probabilités d'intersection, étant donné que c'est des expériences répétées, on peut se permettre quelques largesses sur l'écriture des intersections d'événements. Vous voyez que je l'ai fait ici, la probabilité de P inter F, j'ai appelé ça la probabilité de PPF, c'est-à-dire j'ai supprimé les inters. On tolère ça, c'est quelque chose qui est pratique et qui allège l'écriture. Voilà, c'est toléré dans ce cas-là uniquement. On fait le calcul de probabilité tout simple, comme on le fait dans tous les arbres, on trouve 0,096. Pareil, on regarde les chemins, on a donc 3 chemins qui conduisent à ça, puisqu'on cherche à calculer la probabilité de l'événement, obtenir exactement 2 fois pile. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je regarde les chemins qui conduisent à 2 fois pile. Il y en a un ici. Le premier, il y avait 3 fois pile. Il y en a un autre ici où on a 2 fois pile, donc ça nous fait PHP. Et il y en a un troisième qui est là. Tous les autres chemins, eux, ne conduisent pas à 2 fois pile et conduisent à une fois pile ou 3 fois pile ou 0 fois pile. Donc, on a nos 3 chemins qui sont là, et si on veut calculer la probabilité de notre événement A, eh bien, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser la formule des probabilités totales. Donc, la formule des probabilités totales, toujours, on l'applique, on obtient 0,288, il n'y a absolument aucune difficulté. Alors, cet aspect-là, j'ai marqué ici que cet aspect sera développé en classe de terminale. Pourquoi? Tout simplement qu'on est limité en classe de première par le nombre de fois où on répète l'expérience aléatoire. Jusqu'à 3 fois, on peut construire un arbre. 4 fois, ça serait encore à peu près possible, mais ça deviendrait fastidieux et long. C'est pour ça que je vais préparer à l'avance, parce que rien que pour construire cet arbre-là, ça prend beaucoup de temps si on veut le faire proprement. Je rappelle au passage que quand on construit un arbre comme ça, on le fait au brouillon, et on voit qu'après, pour le construire, on part de la fin pour revenir au début, pour avoir un arbre qui est propre. Et on laisse toujours suffisamment de place à droite. Vous voyez que je ne l'ai pas respecté, moi, ce qui fait que j'ai quelque chose qui est un petit peu serré. Cet aspect, voilà, au-delà de 3 ou 4 fois de répétition de l'expérience, ça devient impossible à faire un arbre, il y a trop de branches, et donc on est un petit peu coincé. Donc il faudra développer cette notion en terminale, et ça sera quand on parlera de loi binomiale.